Bonjour à vous tous. Isolement, quarantaine. Qu'est-ce que vous en pensez si on réfléchissait ensemble sur comment appliquer la parole de Dieu aux circonstances qu'on est en train de vivre? Et le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que je vais avoir assez d'argent? J'ai Charles-Étienne Landry avec moi. Charles-Étienne, si on écoute les nouvelles, à l'heure où on se parle aujourd'hui, quand on enregistre cette capsule-là, il n'y a rien, ça n'augure pas très, très bien pour la suite des choses. Non. Quand le gouvernement a choisi de fermer les écoles d'abord, ils ont dit 2 semaines. Lorsqu'on regarde les tendances mondiales, ce ne sera pas 2 semaines. Ça s'enligne pour pas mal plus que 2 semaines, des mois. Je ne veux pas être prophète de malheur, là, mais on s'enligne pour le moyen-long terme. Et là, c'est rendu que beaucoup de monde sont sur le chômage. Oui. Ils ont fermé les restaurants, ils ont fermé beaucoup de magasins. Il y a beaucoup de magasins à grande surface c'est fini. Mm-hmm. Là, on parle de milliers et des milliers et des milliers d'emplois, de gens qui sont à la maison qui font « je vais vivre de quoi Ouais. ». Et le chômage, tu sais, c'est pas 100% de ton salaire. Là. Ça change drastiquement la situation financière d'une personne. Puis oui, le gouvernement injecte, et heureusement, on est content de ça, injecte, puis il y a beaucoup de solutions qui sont là. Mais il y a beaucoup de gens qui ils ont besoin plus que ça. Ils ont besoin de plus que ça, oui. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que je vais avoir assez d'argent? La Bible parle de ça. En fait, on va être d'accord ensemble, on s'en est parlé en hors d'onde. C'est spécial quand on considère notre situation en Occident, au Québec, parce que nous, on est au Québec, et on se compare avec d'autres. Tu sais, moi, j'habite dans une maison, j'ai 2 voitures, on n'est pas riche, mais on manque absolument de rien. Ouais. Tu sais, on a quand même un pas pire confort. Quand je me compare avec d'autres places dans le monde, bien, moi, je suis dans la classe moyenne basse. Pour eux autres, c'est archi riche. Oui. Tu sais, 80% de la population mondiale vit avec 10 $. Puis là, quand tu y penses, tu dis, là, nous, on est en train de perdre beaucoup de choses, on est en train de perdre beaucoup de jouissances, de divertissement, tu sais, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Et là, c'est grave, parce que nos vies changent drastiquement. Du jour au lendemain. Du jour, pratiquement. Oui. Mais en fait, en temps d'une semaine, en temps de même 3-4 jours, c'était l'hécatombe. Oui. Mais lorsqu'on se compare aux autres, et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, ouais, peut-être qu'on ne regarde pas à bonne place. Quand on se pose la question, est-ce que je vais avoir assez d'argent? C'est peut-être pas la meilleure question qu'il faudrait qu'on se pose. En fait, si on regarde dans la Bible, on se rend compte que l'apôtre Paul, c'était pas de la question qui se posait. Lorsqu'on s'en va dans Philippiens au chapitre 4, au verset 11, Paul dit « Car j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul, il ne se demande pas « Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour continuer à être dans l'abondance? » Non, il est en train de dire « Bien, des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. » Puis quand Paul, ça allait bien, ça n'allait pas aussi bien que nous autres aujourd'hui. Non, pas tout. Pas du tout. Mais dans ces circonstances-là, il a appris à être content de l'état dans lequel il se trouve. Moi, j'aime le mot, c'est rassasié. Peu importe dans laquelle, on va au buffet chinois ou dans n'importe quel buffet, là, on mange, puis on a l'impression qu'on mange comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Oui. Et puis là, on sort de là, ça, c'est être rassasié. Oui. Il n'y a plus rien qui rentre là. Non. En fait, il faudrait même que ça sorte un peu, là. Il y en a trop, là. C'est ça que Paul dit. Il dit, peu importe ma circonstance, que je sois dans l'abondance, que je sois dans la disette, que j'ai faim ou que je sois... Ça va, je suis content. Donc, l'idée ici, c'est pas de dire est-ce que je suis en train de perdre des choses, est-ce que je vais avoir assez d'argent pour garder ce que je suis en train de perdre. L'idée, c'est ça va être correct. Et là, il ne faut pas penser que Paul est dans le déni quand il est dans la pauvreté. C'est pas je suis content d'avoir rien. C'est pas ça. Non, il est capable de trouver un certain contentement parce que sa joie ne se trouve pas dans les richesses ou dans la pauvreté qui se trouve. Sa joie se trouve en le Dieu qui lui permet de passer à travers toutes ces circonstances-là. C'est correct, parce que Dieu est là, puis ce que Dieu me donne, c'est parfait. Donc, s'il me donne l'abondance, super. S'il me donne la disette, super. On doit mentionner, quand il écrit ça, il est dans une prison romaine. Oui. C'est pas le fun, c'est pas jojo, ça n'a rien à, comme tu disais, ça n'a rien à voir avec notre circonstance, là. C'est beaucoup pire. Lui, je ne me pose pas de questions. Et le fameux verset 13, qu'on connaît tous, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». L'idée là-dedans, c'est que je sois dans la disette
ou que je sois, puis c'est dans le contexte, c'est ça, là, que je sois dans la disette ou que je sois dans l'abondance, Dieu est là. Oui. Dieu va me fortifier. Dieu va prendre soin de moi. Ça n'a pas d'importance combien j'ai dans mon compte de banque. Ça n'a pas d'importance s'il faut que je déménage ou non. Ça n'a pas d'importance si... Non, ça n'a pas d'importance. Dieu va me rendre capable de passer à travers la situation dans laquelle je me trouve. Et ça, c'est encourageant dans une situation où on ne sait pas vers où on s'en va, mais on sait que ça va venir changer drastiquement notre mode de vie, nos circonstances. Mais peu importe les circonstances qu'on vit, on peut tout par celui qui nous fortifie. Notre Dieu est là, prend soin de nous autres, et il va nous rendre capables de continuer d'avancer dans la direction que lui a choisie pour nous. Peut-être que ça va venir changer nos plans. Peut-être que les plans de vacances qu'on s'était faits, ça va devenir très secondaire. Mais ce que Dieu a pour nous, il va nous rendre capables de passer à travers, de se rendre là où il veut qu'on soit. Alors que tu parlais, je me disais, je suis tellement privilégié de croire à un Dieu comme ça. Oui. De croire à un Dieu qui m'aime, de croire à un Dieu qui m'a tout donné. Oui, il m'a donné Jésus-Christ, il m'a donné le salut, il m'a donné sa parole, il m'a donné une espérance éternelle. Il m'a surtout donné, bien pas surtout, il m'a donné cette paix-là, que Dieu est au contrôle. Puis ce qu'il me donne, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça va peut-être changer toute ma vie. Il y a peut-être des gens autour de moi qui vont mourir. Il y a peut-être, ma situation financière va peut-être changer. C'est correct. Il va être là. Puis il va m'aider à passer au travers de ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Combien rassurant, n'est-ce pas? Combien rassurant, alors qu'on ne sait pas si on va avoir assez d'argent. Mais la bonne question, c'est La bonne question, c'est pas si je vais avoir assez d'argent. La bonne question, c'est... Ou la bonne réponse, c'est Dieu va être avec moi. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que je suis en train de vivre, mon Dieu est là. Il m'aime. Il prend soin de moi. Alors, mes chers amis, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire, c'est correct. Je vais abandonner l'idée de mon confort. Je vais abandonner l'idée que j'ai un royaume ici que je dois entretenir. Et je vais plutôt m'en remettre à la bonté, à la bienveillance, à la souveraineté et la sagesse de Dieu. Alors, ce qu'il va me donner, ce qu'il va nous permettre, ça va être ce que mieux. Il va nous accompagner. Je puis tout par celui qui me fortifie. Sur ce, bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.